Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies, et aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement à YouTube et à une de ses options. Et cette option, c'est la bannière de votre chaîne. On va regarder aujourd'hui, alors pas comment concevoir une bannière sous Photoshop ou quoi que ce soit, puisque ça, il y aura plein d'autres tutos qui pourront vous le montrer, mais on va regarder un peu les contraintes de la bannière, comment elle est utilisée et affichée en fonction des diverses plateformes, et donc comment faire pour que votre bannière affiche au minimum tout ce que vous souhaitez comme vous le souhaitez, que ce soit sur un smartphone, sur une télé, sur une tablette, sur un ordinateur, etc. pour que ça s'affiche vraiment correctement partout, quel que soit le support de la personne qui va regarder votre chaîne ensuite. Et donc je vais vous expliquer tout ça directement après l'intro. Donc en effet, quand j'étais top contributeur YouTube, j'avais souvent des demandes sur les bannières sur le forum officiel, avec des gens qui comprenaient pas pourquoi leur bannière était tronquée, pourquoi elle était déformée, pourquoi elle était mal affichée. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bannière, c'est l'ensemble de ce que vous voyez là à l'écran, c'est la zone blanche plus la zone noire. Et la zone de sécurité, la zone noire, c'est la seule où YouTube vous garantit qu'elle sera visible partout, tout le temps, quelle que soit la plateforme. C'est-à-dire que par exemple, cette zone-là, c'est la zone minimum qui sera affichée par exemple dans l'appli YouTube sur smartphone. Si vous affichez une page sur PC, vous allez pouvoir avoir un débordement sur le côté ici qui va pouvoir s'afficher. Si vous l'affichez par contre sur une Smart TV, quand vous allez arriver sur la page d'accueil de la chaîne, il y a de fortes chances que la chaîne soit avec l'ensemble de la bannière qui soit visible. Et donc le but, ça va être d'utiliser ce gabarit pour mettre toutes les informations importantes, donc le nom de la chaîne, éventuellement si vous publiez toutes les semaines à la même heure, l'indiquer, etc., dans cette zone-là. Et après, décorer cette zone-là on va dire en continuité, c'est-à-dire pour que ça déborde et qu'on puisse voir un peu plus l'image, mais en sachant que 90-95% des gens n'y accéderont pas sur Smart TV, et donc ne verront pas l'ensemble de votre bannière, et donc ça c'est très très important à avoir en tête, parce que le but c'est pas que vous ayez des informations importantes qui se planquent ici par exemple, et que vous ayez que quelques pourcents des utilisateurs qui puissent le voir, lorsque vous êtes sur Smart TV uniquement. Ça, c'est le gabarit, donc je vais vous mettre en description le gabarit en format Photoshop avec les guides comme ça, et puis un gabarit avec juste la zone noire et la zone blanche au format JPEG pour ceux qui n'utilisent pas Photoshop, de manière à pouvoir très facilement reprendre la zone noire en sélection automatique en fait pour la virer, et puis pouvoir ensuite la re-remplir avec ce que vous voulez. Et donc si on regarde un petit peu maintenant comment faire pour mettre une bannière sur sa chaîne YouTube, donc on va se rendre sur ma propre chaîne, c'est quand même plus simple, c'est comme ça j'ai la main. On va aller ici sur personnaliser la chaîne. Et une fois qu'on arrive sur cette ancienne version, alors je ne sais pas quand est-ce que la nouvelle version prendra en compte la personnalisation sans repasser par l'ancienne, mais on a ici un petit crayon, vous voyez, qui est en haut à droite de la bannière. Et donc là, on va cliquer et on va faire modifier l'illustration de la chaîne. Là, ça nous ouvre une boîte d'importation qui est un peu la même que quand on veut, par exemple, importer une image en pièce jointe dans Gmail ou des choses comme ça. C'est la même boîte de dialogue made in Google. Et donc, vous le voyez là, ici, taille recommandée pour l'illustration, 2560 par 1440. C'est bien le format que je vous ai mis dans le gabarit, aussi bien Photoshop que JPEG. Et en sachant que si vous ne maîtrisez pas bien cette notion de nombre de pixels, etc., il y a des vidéos dédiées sur la définition et la résolution qui sont directement sur la chaîne et que je vous mets dans les fiches. Et donc ici, on va importer l'image. Et lorsque vous importez l'image de votre bannière, il va vous afficher justement une indication de comment elle peut s'afficher partout et comment elle va s'afficher. Voilà. Vous voyez, là, il vous montre ce que je vous montrais tout à l'heure pendant que je vous expliquais. Sur l'ordinateur, c'est une vision un petit peu large. Sur le smartphone, c'est une vision un peu resserrée, mais ça vous permet quand même d'avoir toutes les infos de la zone sûre. Et sur une télé, vous allez avoir la bannière complète qui va être visible avec tout ce qu'il y a à y voir. Donc voilà, après si vous vous êtes trompé dans le ratio, mais si vous utilisez le gabarit que je vous fournis, il n'y a pas de raison, vous pouvez éventuellement recadrer l'image. Donc vous allez pouvoir retravailler l'image en fait en la recadrant, et vous voyez que vous avez la zone sûre qui est, elle, en pleine couleur, alors que la zone non sûre, qui peut être tronquée, elle est en un peu grisée, un peu désaturée, ce qui vous permet de voir exactement ce qui restera dans la zone sûre et ce qui n'y sera pas. Donc ça peut être pratique aussi si vous avez fait votre template un petit peu avant, que vous n'avez pas envie de le reprendre avec le gabarit que je vous ai donné, ça vous permet quand même de le voir comme ça. Et quand vous faites aperçu sur les appareils, vous revenez donc à cette vision spéciale. L'amélioration automatique, ça va simplement permettre en fait à Google
de retravailler votre image. Vous voyez là par exemple il a rééclairci un peu parce qu'il trouve qu'elle est un peu trop foncée. Mais bon c'est le but, hein. Moi mon but c'était d'avoir une image un peu foncée pour avoir des très très beaux noirs, etc. Parce que là quand il rehausse comme ça, les noirs tirent un tout petit peu sur le gris et moi j'aime moins. Et une fois donc que vous êtes d'accord avec ça, et ben vous faites sélectionner. Et là, il vous met enregistrement en cours, voilà. Le message a bien été enregistré. Alors le message, en fait, c'est l'image, hein, c'est voilà. Et là, vous vous retrouvez donc avec votre bannière qui est installée sur votre chaîne et qui sera visible donc correctement avec la zone sûre, correctement calibrée. Et voilà, armé du gabarit et de ces bons conseils, vous allez maintenant pouvoir réaliser une bannière vraiment nickel pour votre chaîne et qui s'affichera surtout correctement partout. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.